Aujourd'hui, nous allons parler de la génération d'images style Ghibli pour avoir quelque chose de très similaire qui s'en inspire énormément tout en étant complètement en dehors du copyright. Donc l'un des éléments qui est assez impressionnant aujourd'hui, c'est que tout le monde veut pouvoir créer son image. Même mon épouse et moi, nous avons fait exactement pareil. Vous pouvez voir qu'il y a énormément de personnes qui ont pris des images du quotidien, des petits mèmes même, et qui ont réussi à générer tout ça. Mais il y a un problème, c'est qu'en fait aujourd'hui, donc OpenAI s'est rendu compte un petit peu de la tendance, hein, il y a dû y avoir des pressions, ils essayent de limiter, d'annuler la capacité des individus de pouvoir juste dire, fais-moi une image avec ce style, et ça fonctionne. Donc j'imagine qu'il va y avoir des petits problèmes de copyright que j'aborderai dans une autre vidéo, mais on va voir comment avoir quelque chose de très similaire sans se casser les pieds. Donc c'est très très simple, il vous suffit d'aller sur ChatGPT, donc l'application que tout le monde connaît, et l'idée, c'est que là, je vais vous montrer aussi deux trois éléments parce que parfois ça peut casser pour essayer d'avoir l'image qu'il vous faut. Donc là, l'idée, c'est que si je lui donne une image ainsi qu'une prompt, donc là, je viens de mettre le prompt, donc c'est le message que je vais donner à l'intelligence artificielle pour essayer avec Studio Ghibli. Donc il faut savoir que maintenant, moi aujourd'hui, je ne fais vraiment pas ça, c'est juste pour la démonstration, ainsi qu'une image d'un couple pour qu'on puisse voir, donc ce couple n'existe pas, ça a été aussi généré par l'intelligence artificielle, pour voir ce que ChatGPT va faire. Donc là, il va y avoir un petit problème, c'est que beaucoup d'entre vous vont rencontrer le problème où ChatGPT vous bloque, vous dit il y a des copyrights, je ne peux pas le faire, il y a un blocage, j'ai un système de filtre, ce n'est pas possible. Donc là, il y a plusieurs types de problèmes. La deuxième chose, c'est que vous n'avez peut-être pas précisé, utilise ton dernier modèle. Donc il faut savoir que ChatGPT a plusieurs modèles, donc il y a le DALI 3, donc c'est celui qui est un peu ancien, qui n'est pas très très bon, ainsi que le nouveau. Donc il ne faut pas hésiter à lui préciser, voilà, d'utiliser son nouveau modèle. Donc là, il vous dit je ne peux pas parce que voilà, le style comme ça, ses propriétés, on ne peut pas. Donc, je n'ai pas généré d'image, je ne les ai pas utilisées pour mon entreprise, donc moi je suis bon. Mais voilà, c'est vraiment un problème. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire pour avoir un style qui est assez proche sans avoir ce problème de copyright. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis juste allé tout simplement sur le web, j'ai mis Ghibli Style Image, donc pour avoir quelque chose de similaire. Vous auriez pu aussi mettre tout simplement manga animé japonais des années 85-90, vous auriez eu quelque chose de similaire. Et je vais juste prendre une image, donc une image qui a été générée par l'IA, je le sais, celle-ci, et je vais demander en fait à l'intelligence artificielle, donc en la copiant ou en l'enregistrant, donc je vais l'enregistrer aussi parce que c'est comme ça que la majorité des gens font, je vais pouvoir retourner sur ChatGPT, retourner au même endroit, et là je vais lui donner l'image, et je vais lui dire, donc c'est important, je vais lui dire, est-ce que tu peux utiliser ton nouveau modèle d'intelligence artificielle pour pouvoir me définir et me décrire le style de cette image, virgule, donc je pense que c'est un animé japonais des années 90, mais est-ce que tu peux aller bien plus dans le détail, virgule, en me donnant que le style et non pas la situation. Alors pourquoi j'ai précisé ça? Parce que sinon il va me dire dans le style, donc dans la prompt que j'ai envie de réutiliser, mais une petite fille est en train de voir du feu, ça fonctionne pas. Donc là l'idée c'est qu'il est en train de me le définir, et on va avoir quelque chose. Ah punaise, donc il a vraiment trouvé du premier coup. Donc ça va falloir que je l'enlève. Il va falloir que je l'enlève, pourquoi? Parce que c'est propriétaire. Il y a des copyrights là-dessus. OpenAI a eu un petit peu de pression, donc ils évitent. Donc ça, on n'est pas bon. Donc ça d'ailleurs, une fois que je vais la nettoyer quand même, parce qu'il faut qu'on ait quelque chose de proche, mais qui soit pas ça. Il ne faut pas qu'on ait le style Ghibli. Donc là, je vais pouvoir lui dire, est-ce que tu peux enlever toute la présence de ce studio, virgule, tout en gardant l'essence même de la définition du style. Donc voilà, regardez, et là je vais pouvoir lui donner le nom du studio pour histoire d'être sûr vraiment qu'il me l'enlève, parce qu'en vrai, c'est pas ça qu'on veut. On veut quelque chose qui y ressemble, mais pas exactement ça. Et là, on va avoir l'essence du style. Donc l'essence du style, en fait, ça va être vraiment toute la définition, tout le bien artistique, si on ose dire. Et l'objectif à partir de ça, ça va être de lui dire, est-ce que tu peux me faire une prompt à partir de ceci? Donc en fait, on n'utilise pas le nom du style parce que ça c'est copyrighté, c'est pas bon. Par contre, maintenant on a un petit peu une définition, on a une trame assez globale que l'on peut suivre. Et regardez, là je vais avoir la définition du style visuel et tout ça. Je vais maintenant pouvoir lui dire, est-ce que tu pourrais me condenser cette prompt en 5 lignes maximum pour pouvoir définir le style, virgule, avec un emplacement vide à la fin pour pouvoir dire ce que je veux qu'elle génère. Alors, maintenant, l'idée, c'est qu'en fait, je vais générer une prompt qui va être efficace. Donc, cette prompt, en fait, elle va être réutilisable à droite à gauche avec des images, et elle va être beaucoup plus courte. On a le style global, donc on va voir si ça fonctionne, et maintenant, je vais pouvoir lui donner avec une nouvelle image. Donc, pour faire le test à vide, pour histoire d'être sûr qu'on n'ait pas une sorte de pollution contextuelle où, en fait, tout ce qu'on a dit au-dessus, ça influence mon chat, je vais retourner sur un nouveau chat GPT et on va essayer. Donc là, je mets ça. Il faudra juste que j'explique dans la prompt, ben, qu'est-ce qui est en train de se montrer, tu vois, donc il est juste ici, et on va voir ce que ça donne. Donc je vais pouvoir reprendre exactement les mêmes personnes, donc qu'est-ce que c'était ça? Non, c'est pas ça. Hop là, je vais reprendre les mêmes personnes, et là je vais lui dire, là non, je vais dire,
un couple d'amis au printemps. Voilà. Et on va faire ça. Et d'abord, au passage, comme je vous l'avais dit, donc ça c'est un vrai problème aussi, hein. Si vous avez des problèmes là-dessus, c'est parce que vous ne le faites pas. Je vais lui dire, est-ce que tu peux utiliser ton nouveau modèle d'intelligence artificielle pour la génération d'images afin de transformer cette image selon ce style? Voilà, excusez-moi, c'est parce que je le fais en live forcément. Hop là. Ces prompts, je vais vous les mettre dans la description, comme ça vous pouvez les réutiliser. Vous aurez encore une fois quelque chose de très similaire, sans avoir le problème de copyright, parce que ce n'est pas ça. Pour être honnête avec vous, on ne va pas avoir 100% de précision, ça ne va pas être exactement le même style, mais on va avoir quelque chose de très très similaire qui va vous permettre quand même de rigoler avec les amis, d'envoyer ça à votre famille, d'avoir quelque chose quand même de sympathique. Donc là, on va pouvoir continuer, il faut attendre un petit peu que ça génère. Et là, le fait d'avoir précisé, donc ça c'est marrant, le fait d'avoir précisé, tu utilises ton nouveau modèle de génération d'images, là, il a pris. Donc ça, si vous voyez ça, c'est que c'est le nouveau générateur d'images. Sinon, en général, il est bloqué sur DALL-E, et s'il est en train de générer avec le chargement comme ça, à partir d'un moment, vous savez que vous êtes sur l'ancien générateur d'images, donc ça veut dire qu'il n'a pas compris, tout simplement. Donc voilà, on va attendre que ça génère, on va voir ce que ça donne. Bon, juste que vous sachiez, c'est normal que ça prend du temps, c'est une nouvelle technologie d'ailleurs qui commence, à la place de générer toute l'image d'un coup et de la raffiner à chaque fois avec plusieurs générations d'images, donc il faut savoir qu'en général, si on génère une image avec l'intelligence artificielle, c'est peut-être une dizaine, une vingtaine d'images en fait qui ont été générées pour la raffiner. Mais ici, vous pouvez le voir en fait que ça commence de haut en bas, donc c'est vraiment la nouvelle technologie qui est en place. En fait, on va générer pixel par pixel et c'est pour ça que c'est aussi précis, c'est pour ça que c'est vraiment capable de faire le travail, c'est parce que ça raffine pas une image globale qui a rien à voir, ça part vraiment du pixel quoi. Donc je vais le laisser générer, on verra le résultat. Et comme vous pouvez le voir, on a bien le style. Ça y ressemble, c'est clairement pas exactement la même chose, hein. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui pourraient me dire là ça fait trop peinture, ça fait trop dessin, certes, mais on est tellement précis, regardez l'image de base, donc qui est aussi générée par l'intelligence artificielle. On est sur quelque chose de très précis qu'au final, bah, ça fonctionne. Au final, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose 100% parfait, on n'a pas touché au droit d'auteur, et on a quand même quelque chose type japonais des années 80-90, je me souviens plus exactement de la prompt, et ça fonctionne. Donc maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils si vous n'avez pas encore réussi à le faire fonctionner. Il faut savoir que la version gratuite de ChatGPT étant très limitée au niveau de la génération des images, sachez que c'est une toutes les, je crois, toutes les 15, 20, 30 minutes, et après, c'est un certain nombre, et vous dit, bah, vous attendez le lendemain pour faire quoi que ce soit. La version payante de ChatGPT permet d'en générer quand même pas mal. Je crois que je suis limité à une toutes les 2 minutes ou un truc dans le genre. Donc voilà, il y a vraiment un intérêt à prendre la version payante de ChatGPT. Si c'est juste pour la famille, les amis, vous embêtez pas, vous avez ma prompt, vous n'avez même pas besoin de faire les tests et de vous casser les pieds et vous dire, punaise, mais pourquoi ça marche pas, vous êtes bon là-dessus. Deuxième chose, on s'est aperçu que sur le téléphone, ça fonctionne mieux aussi. Il y a beaucoup moins de restrictions sur le téléphone en termes de visuel, donc je vais faire ce travail.